Bonjour, merci à toutes et à tous d'être venus pour la remise du prix de la Revue Longue pour la 3e année consécutive. Quelques éléments historiques. La Revue Longue a été créée en 2002, on est au 47e numéro. Nous avons créé ce prix tout simplement pour promouvoir de jeunes poètes et également des maisons d'édition, parce que c'est un prix doté, mais on ne remet pas de l'argent seulement aux poètes, mais également aux éditeurs. Parce que je pense qu'il faut les aider dans leur travail éditorial qui, comme vous le savez, est pour le moins difficile d'un point de vue financier. Et par ailleurs, la deuxième originalité, entre guillemets, c'est qu'il y a également un prix de poésie étrangère, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc, pour ma part, je vais décerner le prix de poésie française, et Déborah Eisler, qui est membre du jury, ici présente, va remettre le prix de poésie étrangère. Donc, je vous citerai seulement les 4 finalistes en poésie française. Il y avait Hélène Dorion pour Comme résonne la vie aux éditions Bruno Doucet, Flora Bonfanti pour Lieux exemplaires aux éditions Une, Pierre Vinclair pour Sans adresse aux éditions L'Hurlure, et Sanda Wojka pour Trajectoire déroutée aux éditions Lansky. Alors je tiens à préciser que le vote qui a eu lieu donc, le mercredi soir a été très serré. On ne pouvait pas faire de prix ex aequo, voilà, donc on a quand même débattu assez longuement, et finalement donc, le prix est remis cette année à Flora Bonfanti pour Lieux exemplaires aux éditions Une. Flora est une comédienne, actrice, qui est née à Rio au Brésil, qui est passée aussi par Israël à Tel Aviv, donc il y a on va dire une vie internationale et une culture monde, et qui nous a livré là un recueil très mûr, alors que c'est une jeune auteure qui doit avoir une trentaine d'années à peine, un recueil dans lequel on entre naturellement et on se laisse porter par les évocations notamment des favelles. Moi, ce qui m'a touché le plus, ce qui m'a ému le plus, c'est ce rapport au feu qui est omniprésent dans le recueil et qui n'est pas sans en fait, entrer en écho chez moi à l'un de mes textes où il y est question de feu et de braise presque à toutes les pages. La civilisation ne commence pas quand l'homme, ayant taillé le premier silex, l'utilise. Elle commence quand l'homme d'à côté saisit ce silex et le fait sien. Quand le feu de l'homme réchauffe l'homme sans feu. Dans cette saisie sont en germe téléphone et revolver. Dans cette saisie germe aussi le langage. Saisir le silex d'un autre et le faire sien, geste qui sous-tend le langage. Cette saisie inaugure la grande déviation. Déborah Eisler va nous présenter le prix de poésie étrangère. Alors, pour le prix de poésie étrangère, je crois que les débats ont été aussi féroces. Alors, on a réussi malgré tout à s'entendre sur 4 finalistes, dont je vais rappeler le nom ici. Alors, on avait notamment Ala Mohamed, poète syrienne, pour Prête-moi une fenêtre aux éditions Bruno Doucet, donc traduit de l'arabe par Antoine Joquet. On avait un Irakien, Kadem Kanjar, pour Promenade, ceinture et l'explosif aux éditions de la Crypte, également traduit de l'arabe par Antoine Joquet. On avait un recueil traduit du polonais par Isabelle Macor, qui est de Jakub Kornhauser, qui je crois vient de Cracovie d'ailleurs, pour La fabrique de levure aux éditions Lansky. Et on avait un Argentin, Juan Arabia, pour L'Océan Ectavar aux éditions Almanar. Alors on a pas mal discuté, on a réussi à s'entendre sur un livre qui, je pense, était d'une qualité absolument irréprochable en français, parce que malheureusement on ne lit pas tous l'arabe,
Donc on a vraiment apprécié la qualité de cette traduction-là d'Antoine Joquer, et notamment dans l'œuvre de Ala Mohamed pour Prête-moi une fenêtre aux éditions Bruno Doucet. Alors ce qu'on a particulièrement apprécié dans ce livre-là, c'est cette forme de lyrisme qui a été particulièrement bien rendue par le traducteur Antoine Joquer. J'ai été moi-même sensible à certaines chansons qu'elle a écrites dans ce recueil et qui, au travers de ce titre, Prête-moi une fenêtre, nous donnait à voir différents paysages, des paysages de l'avant et de l'après, puisqu'il est question d'exil dans ce recueil. Particulièrement émouvants et qui m'ont touchée. Lorsqu'on lit un texte comme celui-ci, eh bien, on pense forcément aux gens qu'elle a laissés derrière elle, comme cette maman qui dort là-bas sous l'olivier. Et puis on pense aussi à cette famille qu'elle crée ici avec son éditeur, ses amis, les autres auteurs de la maison et à la joie très contagieuse que l'on peut lire sur son visage. Voilà. C'est une fierté d'être quand même en France et on a tout de suite l'impression qu'on est placé où on doit vraiment défendre le mot, parce qu'on n'a que le mot auquel on peut s'accrocher pour attraper le bout de la liberté que les gens dans les prisons là-bas sont en train de réclamer, et ils comptent sur nous pour qu'ils ne soient pas oubliés. J'ai dédié mon recueil aux Syriens oubliés dans les prisons, les tombes et les tentes. Et je vous remercie pour ce prix. Et je peux dire qu'ils ne sont pas oubliés. On est tous ensemble, je vous remercie.